Tous, j'ai fini à peine ce live et j'ai voulu le recommencer. Ça porte sur la fertilité masculine. Comprendre la fertilité masculine avant d'agir. Terrain, hormones et nutriments essentiels, c'est le titre de mon livre que je viens à peine de publier sur Amazon. Je viens de finir le live sur Zoom et j'ai voulu le reprendre ici pour remercier les personnes qui me suivent, qui m'ont suivi tout à l'heure. Il y avait 133 personnes connectées. Et si le sujet vous a intéressé, je crois que c'est le moment de partager à nouveau ce live à vos amis et connaissances. J'ai suivi un documentaire sur la spermatogenèse et en voyant tout ce que le corps mobilise, tous les risques qu'il y a autour de la naissance, d'abord l'initiation, la naissance, le développement, la croissance des spermatozoïdes jusqu'à ce qu'ils finissent leur cycle de 72 jours et accomplissent et deviennent ce qu'ils doivent être. Je me suis dit, il y a tellement d'obstacles que si on ne parle pas aux gens, ils ne comprendront pas, ils vont continuer à faire les mêmes erreurs. Ils vont continuer à croire qu'ils sont foutus alors que peut-être ce n'est que de petites choses qu'il faut corriger. Et vous allez le voir ensemble avec moi tout à l'heure. J'ai déjà écrit le livre, je l'ai publié et je veux l'utiliser pour animer ce live. Donc, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Et quel est ce sujet? La fertilité masculine. Quand un couple tarde à avoir un enfant, on pense souvent d'abord à la femme. On demande à la femme de faire des examens, on questionne son cycle, ses trompes, ses hormones, ses ovaires, mais on oublie parfois que la fertilité est une affaire de couple. L'homme aussi doit comprendre son corps. L'homme aussi doit connaître son terrain. L'homme aussi doit savoir que ces spermatozoïdes ne se fabriquent pas par hasard. Le thème de ce live est simple. Comprendre la fertilité masculine avant d'agir. Voilà le thème de ce live. Comprendre la fertilité masculine avant d'agir. Et le message central que je veux partager avec vous ce soir est celui-ci. Avant de forcer le corps, il faut comprendre ce qui le bloque. Avant de courir vers les solutions lourdes, avant de paniquer, avant de chercher un produit miracle, avant de condamner son corps, il faut d'abord comprendre comment la fertilité masculine fonctionne. Je précise tout de suite une chose importante. Ce live ne remplace pas une consultation médicale. Si un couple cherche un enfant depuis longtemps sans résultat, il faut consulter. Si un homme a une douleur testiculaire, une infection, une anomalie hormonale, une varicocèle, une absence sévère de spermatozoïdes ou un spermogramme très perturbé, il faut un avis médical spécialisé. Mais en même temps, il y a une vérité qu'on oublie trop souvent. Même lorsque la médecine intervient, le corps reste le terrain de la réponse. La médecine peut accompagner. Le médecin peut orienter, les examens peuvent éclairer, mais le corps doit être préparé. Et c'est justement de cela que nous allons parler, de terrain biologique, le terrain biologique de la fertilité masculine. La fertilité masculine commence dans le silence du corps. À partir de la puberté, l'homme commence à produire des cellules reproductrices qu'on appelle les spermatozoïdes. Cette fabrication s'appelle la spermatogenèse. La spermatogenèse, c'est simplement la fabrication des spermatozoïdes. Elle se déroule dans les testicules, plus précisément dans de petits tubes appelés tubes séminifères. Imaginez une usine très fine, très organisée, très discrète, qui travaille chaque jour dans le corps de l'homme. Dans cette usine, il y a des cellules de départ qu'on appelle les spermatogonies. Ces cellules se divisent. Elles deviennent des spermatocytes. Puis elles deviennent des spermatides. Ensuite, elles se transforment progressivement en spermatozoïdes. Dans un spermatozoïde,
Et donc plutôt, un spermatozoïde n'apparaît pas brusquement. Il est fabriqué étape par étape. Même si vous ne comprenez pas ces mots, ce n'est pas important. Et cette fabrication demande du temps. Il faut environ 72 jours. Oui, vous m'avez bien entendu. 72 jours pour qu'un spermatozoïde soit formé. Cette information est capitale. Pourquoi? Parce que cela veut dire que ce que l'homme vit aujourd'hui peut influencer les spermatozoïdes des semaines à venir. Son sommeil compte, son alimentation compte, son stress compte, l'alcool compte, le tabac compte, les toxiques comptent, la chaleur excessive compte, les carences comptent, la digestion compte, le terrain biologique compte. On en vient maintenant à la première idée forte. Alors, je voudrais retrouver mon chat. Je voudrais retrouver mon chat. C'est bon, il est là. Merci. Je l'avais perdu. Ah, il est encore parti. Il faut que je le récupère. C'est bon maintenant. Ok. Première idée forte. Produire beaucoup ne veut pas dire produire bien. Salut Léonard Temba. Salut Mathias. Salut Étoile. Salut Djeou. Voilà. Au moins maintenant j'ai mon chat devant moi et je peux voir les gens. Le corps masculin peut produire des millions de spermatozoïdes chaque jour. Mais attention, la quantité ne suffit pas. Il faut aussi regarder la qualité. Un spermatozoïde doit être vivant. Il doit être mobile. Il doit avoir une forme correcte. Il doit transporter un matériel génétique protégé. Il doit avoir assez d'énergie pour avancer. Quand on fait un spermogramme, on regarde souvent plusieurs éléments. Le nombre, la mobilité, la forme, la vitalité, parfois aussi d'autres paramètres plus précis. Mais il faut comprendre ceci. Le spermogramme n'est pas toute l'histoire. Derrière un spermogramme, il y a un homme. Derrière les chiffres, il y a un terrain. Salut Jean Goual. Derrière donc les spermatozoïdes, il y a tout un environnement intérieur. Un résultat faible ne doit donc pas seulement créer la peur. Il doit aussi poser une question. Dans quel terrain ces spermatozoïdes sont-ils fabriqués? Cela donne de l'espoir, n'est-ce pas? Le cerveau et les testicules dialoguent en permanence. La fertilité masculine n'est pas commandée uniquement par les testicules. Il y a un dialogue permanent entre le cerveau et les testicules. Voici l'explication simple. Dans le cerveau, il y a une zone appelée hypothalamus. L'hypothalamus envoie un premier signal hormonal, la GnRH. Cette GnRH stimule une petite glande appelée hypophyse. Comme je le disais, ne faites pas attention à ces mots si vous n'êtes pas scientifique. Sinon, ça ne vous est pas destiné, c'est ce que je veux dire par là. L'hypophyse libère alors deux hormones importantes, la LH et la FSH. La LH va stimuler certaines cellules des testicules appelées cellules de Leydig pour produire la testostérone. Donc, la LH va donner l'ordre de produire la testostérone. Ça veut dire que s'il y a un manque de testostérone, cela peut être dû soit au fait que la LH n'a pas pu transmettre son message, ça peut être dû au fait que la LH n'a pas été fabriquée, ça peut être dû aussi au fait que le message a été transmis, mais le corps n'a pas suffisamment de matériaux pour fabriquer la testostérone. Il y a parfois vol de matériaux. Quand il y a un stress permanent, quand il y a par exemple une infection, quand le corps se sent en danger, il préfère protéger la vie. On ne met pas un berceau dans une chambre qui est en flammes. Donc, vous n'allez pas pouvoir donner vie quand le corps veut d'abord s'assurer que la vie peut être préservée. Quand vous êtes en danger, le corps ne veut pas donner vie. C'est aussi simple que cela. La LH donc va stimuler certaines cellules pour
produit la testostérone. La FSH, elle, agit au niveau des tubes séminifères et soutient directement la fabrication des spermatozoïdes. Salut Achille, je crois que c'est Sochoumé. Hein? Donc pour fabriquer des spermatozoïdes, il faut un bon dialogue. Hypothalamus, hypophyse, LH, et FSH, testostérone, testicules, tubes séminifères. C'est une chaîne. Et quand cette chaîne est fragile, il ne suffit pas de tirer plus fort dessus. Il faut comprendre où elle bloque. Si vous tirez plus fort sur une chaîne qui est fragilisée, le maillon faible va céder. Beaucoup d'hommes font une erreur. Ils pensent que fertilité masculine veut seulement dire testostérone. Salut Marguerite. Et salut Déborah. Salut Félicité. Non, la testostérone est très importante, mais elle ne résume pas toute la fertilité. Un homme peut avoir une testostérone correcte, mais un spermogramme perturbé. Un homme peut avoir une testostérone correcte, mais un spermatogramme perturbé. Un autre peut avoir un problème hormonal réel qui nécessite un avis médical. Un autre encore peut avoir un terrain oxydé, inflammé, carencé ou fatigué. Il faut donc éviter les raccourcis. La fertilité masculine, ce n'est pas seulement une hormone, c'est un système. Voyons maintenant le terrain biologique, l'environnement intérieur du corps. Maintenant donc, on va voir le terrain biologique. Prenons une image simple. Si vous mettez une bonne graine dans une terre riche, bien arrosée, bien aérée, protégée des toxiques, cette graine a plus de chances de bien pousser. Mais si vous mettez la même graine dans une terre sèche, pauvre, polluée, brûlée ou saturée, la récolte sera faible. Le corps fonctionne de la même manière. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans un terrain. Ce terrain peut être favorable ou défavorable. Un terrain favorable, c'est un corps bien nourri, bien hydraté, bien oxygéné, bien reposé, moins stressé, moins exposé aux toxiques, avec une bonne digestion, avec une bonne circulation, avec des nutriments disponibles, avec moins d'inflammation inutile, avec une meilleure protection antioxydante. Un terrain défavorable, c'est un corps fatigué, stressé, carencé, mal nourri, mal reposé, enflammé, oxydé, surchargé, exposé au tabac, aux toxiques, à l'alcool, avec une digestion faible, avec un mode de vie désorganisé. Dans ce cas, les testicules peuvent vouloir produire, mais les conditions ne sont pas bonnes. C'est comme une usine qui a des machines, mais pas assez d'électricité, pas assez de matières premières, pas assez d'entretien et trop de fumée dans l'environnement. La production devient difficile. Salut Abdul, salut Sir Nation, salut Gira Akakovi, salut Saluti. La production devient difficile. Les grands blocages du terrain masculin. Alors j'en viens maintenant à un certain nombre de blocages. Soyez attentifs. Quels sont les blocages les plus grands de la fertilité masculine? Il y en a plusieurs. Le tout premier, c'est les carences nutritionnelles. Le corps a besoin de matériaux pour fabriquer les spermatozoïdes. Il a besoin de protéines, d'acides aminés, de bons lipides, de zinc, de sélénium, de magnésium, de vitamines, d'antioxydants. Si ces minéraux manquent, le chantier devient fragile. N'essayez pas de garder les noms de ces minéraux. Demandez simplement un multiminéral. La plupart du temps, on met tous ces minéraux ensemble parce qu'ils travaillent ensemble. On a donné les noms de ceux-là. Mais quand on va vous dire ce que un minéral comme le cuivre fait maintenant, vous allez dire, ah, je veux le cuivre. Quand on vous dit ce que le fer fait, vous allez dire, ah, je veux le fer. Non, ne perdez pas votre temps là-dessus. Si ces matériaux manquent, donc le chantier devient fragile. Deuxième blocage, la mauvaise digestion. Manger ne veut pas dire assimiler. Manger ne veut pas dire assimiler. Un homme peut consommer de bons aliments, mais si son intestin fonctionne mal, si la digestion est difficile, si le transit est perturbé, si le microbiote est déséquilibré, les nutriments peuvent ne pas être bien disponibles. Mais là encore, ce n'est qu'un pan de l'histoire. Vous savez, il y a plusieurs obstacles sur le chemin d'un nutriment qui entre dans le corps. Il faut qu'il passe la barrière de la
digestion, la barrière de l'absorption, la barrière du transport, la barrière de l'intégration pour encore franchir celle de l'activation. Il peut juste manquer un ingrédient pour activer un nutriment et ce nutriment sera inutile. C'est ce que je passe souvent avec le sucre. Vous mangez du sucre sans savoir qu'à l'intérieur de la cellule, il y a des utilisateurs de sucre, les mitochondries, qui ont besoin de certains minéraux, de certains matériaux pour activer l'utilisation du sucre afin de produire l'ATP. Sans ça, il dit simplement, cellule, referme-toi. On n'a plus besoin de sucre, va faire stocker le sucre ailleurs. Et on commence par stocker le sucre. Et plus on en stocke, plus on en demande. Parce que le sucre consommé ne produit pas de l'énergie. Donc, deuxième blocage, la mauvaise digestion. Troisième blocage, le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est comme une rouille biologique. Il peut abîmer les membranes, fatiguer les cellules, perturber la mobilité des spermatozoïdes et fragiliser leur qualité. Vous savez, les spermatozoïdes bougent grâce à leurs flagelles. Si les flagelles qui sont faits de gras polyinsaturés, ces gras qui sont très sensibles, sont attaqués par les radicaux libres, ils deviennent rigides. Les flagelles ne peuvent plus bouger, le spermatozoïde tourne en rond, il ne peut plus se déplacer. Il est là, mais il n'est pas efficace. Il faut juste protéger les flagelles en apportant des antioxydants. Vous ne pouvez pas imaginer que ce qu'on vous voit comme azospermie, oligospermie ou tous les spermies qu'on vous voit, vous pouvez imaginer que ça peut parfois provenir d'un manque d'antioxydants, d'une mauvaise hygiène de vie, et qu'en corrigeant votre hygiène de vie, dans 3 mois, vous pouvez espérer quelque chose de différent. Arrêtez de vous condamner. Arrêtez de vous condamner, s'il vous plaît. Vous avez peut-être toutes vos chances. Salut, Yolande Odou. Les spermatozoïdes sont très sensibles au stress oxydatif. Le tabac, l'alcool, les toxiques, la pollution, les infections, l'inflammation, le manque de sommeil, l'excès de sucre et le stress chronique peuvent augmenter cette agression. Quatrième blocage, l'inflammation chronique silencieuse. L'inflammation est utile quand elle est ponctuelle, mais quand elle devient permanente, elle fatigue le terrain. Cinquième blocage, le manque de sommeil. Le sommeil est un moment de réparation. On dit que le sommeil, c'est l'atelier de réparation du corps. Un homme qui dort mal répare mal, et un corps qui répare mal construit mal. Sixième blocage, la sédentarité. Le corps a besoin de bouger. La marche, l'activité physique douce, la circulation, l'oxygénation, tout cela compte. Septième blocage, la chaleur excessive au niveau testiculaire. Les testicules sont placés à l'extérieur du corps pour une raison simple. Ils ont besoin de se retrouver à 2 degrés de moins que le reste du corps. Ils ont besoin donc d'une température adaptée. Vêtements trop serrés, bains très chauds répétés, ordinateur posé longtemps sur les cuisses, position assise prolongée, exposition professionnelle à la chaleur, tout cela peut déranger le terrain testiculaire. On va maintenant voir les nutriments. Les nutriments essentiels qu'il faut rendre disponibles. Je ne vais pas vous présenter des nutriments comme des produits miracles. Le corps n'aime pas les raccourcis. Mais les nutriments sont des ressources. Voici la première famille, les protéines et les acides aminés. Je vous en ai parlé dans Forever Plant Protein, où vous trouvez les 20 acides aminés protéinogènes. Lorsque vous mangez des protéines sous n'importe quelle forme, sous forme de viande ou sous forme de végétaux, le corps va les décomposer en acides aminés pour pouvoir fabriquer lui-même maintenant ses propres protéines. C'est pourquoi on parle d'acides aminés protéinogènes. Les acides aminés que le corps utilise pour fabriquer les protéines sont au nombre de 20. Et tous les 20 sont dans ce produit. Et ce produit, je l'ai étudié. Quand je dis je l'ai étudié, théoriquement, mais aussi en pratique, je suis en train de le consommer depuis quelques semaines, plus d'une semaine maintenant. Et je puis vous dire que j'ai de nombreuses astuces pour vous aider à en tirer profit. Il est vraiment riche et complet. Et vous pouvez faire beaucoup avec. Un quart de cuillerée dans une bouillie le matin, ça peut se faire.
ça peut vous assurer un apport suffisant d'acides aminés pour maintenir vos muscles et de L-arginine pour garder vos vaisseaux souples. C'est Forever Plant Protein. Mais ne vous intéressez pas aux produits, intéressez-vous simplement au Forever Business Owner qui va vous accompagner. Parce qu'il y a tellement qu'on va se perdre en parlant produit. Je parle souvent combinaison qui regarde le terrain afin de l'améliorer. On vous écoute, on vous propose ce qui est le plus adapté pour vous. Les protéines et acides aminés donc. En dehors de Forever Plant Protein, à Forever, vous avez du bipolène qui est une source de protéines. Vous avez Forever Light Ultra qui est une source de protéines. Vous avez même Forever Immu Blend qui est une source de protéines. Vous n'allez pas me croire. Immu Blend, shiitake, maitake, c'est des sources de protéines. Donc en fonction du régime alimentaire que vous avez, en fonction de la qualité de vie que vous avez, on vous proposera ce qui le mieux correspondra à votre profil. Deuxième famille, alors le corps utilise les produits pour faire quoi? Le corps utilise les protéines pour fabriquer les enzymes, pour les produire, les renouveler, les réparer, les renouveler également. Les enzymes, les tissus, dont les muscles. Vous ne pouvez pas garder un corps musclé lorsque vous dépassez la cinquantaine si vous n'apportez pas les protéines sous une certaine forme, parce que votre foie va retenir une bonne partie des protéines que vous mangez. La moitié des protéines, on parle de séquestration splanchnique. Vos muscles deviennent paresseux. Ils n'arrivent plus à bien absorber les protéines. Ça aussi, il faut en tenir compte dans la qualité de ce que vous prenez. Et les protéines ont besoin d'être découpées dans l'estomac pour être bien digérées par la suite. Si votre estomac n'est pas acide, vous n'arrivez pas. Donc, si vous prenez des antiacides parce que vous avez certains problèmes de santé, vous ne pouvez pas bien digérer les protéines, à moins de faire face à votre problème en utilisant d'autres types d'outils, des outils d'accompagnement. Deuxième famille, les bons lipides. Les spermatozoïdes, ils ont des membranes, n'est-ce pas? Ces membranes ont besoin de bons lipides, les oméga 3, les graines de qualité, les poissons, les noix, les graines, l'avocat, les œufs peuvent participer à un meilleur terrain cellulaire. Si vous voulez des oméga 3 sous une forme plus rapide, vous avez Forever Arctic Super Oméga 3, vous avez Forever Lithium Plus qui vous assure un apport d'oméga 3 d'origine végétale aussi. Troisième famille, les minéraux. Le zinc est important dans la division cellulaire, l'ADN et la reproduction masculine. Le sélénium participe à la protection antioxydante. Le magnésium soutient le système nerveux, l'énergie, le stress et les nombreuses réactions enzymatiques. Vous n'allez pas chercher ces minéraux de façon isolée. Demandez Forever Nature Mine ou simplement Forever Daily ou alors prenez Forever Calcium et vous aurez répondu. Mais là encore, faites-vous écouter et on vous recommandera ce qui correspond le mieux pour vous. Quatrième famille, les vitamines. Alors, j'ai parlé de Forever Immune Gummy. Aujourd'hui, la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous avez la D-vitamine et le zinc. Croyez-moi, il n'y a pas mieux pour aider votre système immunitaire et en même temps aller protéger vos spermatozoïdes si c'est ce que vous recherchez. La vitamine C aide à protéger contre l'oxydation. La vitamine E protège les membranes. La vitamine B participe au terrain immunitaire, hormonal et inflammatoire. Les vitamines B soutiennent l'énergie, l'ADN et le renouvellement cellulaire. Et la vitamine C, j'en parle toujours. Toutes les fois que l'occasion m'est offerte, je précise que la vitamine C est une vitamine extraordinaire. Non seulement elle joue son rôle de protecteur dans le plasma, mais elle va encore aider à régénérer la vitamine E quand elle est détruite et le glutathion. Elle va être utile pour bien absorber le fer non héminique, le fer contenu dans les végétaux. Le nutritionniste vous dit, mangez tel végétal, il est riche en fer. Ce qu'il oublie de vous dire, c'est que ce fer ne vous sert à rien si vous manquez de vitamine C. La vitamine C vous permet de fabriquer du collagène de qualité. Vous savez, sans vitamine C, le corps fabrique du collagène, mais du collagène qui s'effrite, qui n'est pas de bonne qualité.
Donc, vous prenez un risque en manquant de vitamine C. Parce que vous avez besoin de collagène pour le reste des structures de votre corps, n'est-ce pas? Cinquième famille, les antioxydants et le soutien mitochondrial. Les spermatozoïdes ont besoin d'énergie pour bouger. Cette énergie dépend des mitochondries, les petites centrales énergétiques des cellules. La coenzyme Q10, la carnitine, les vitamines B, le magnésium et d'autres éléments peuvent s'inscrire dans cette logique de terrain énergétique. Mais retenez ceci. Merci Harmony Health. Tu es encore revenu. Merci à toi. Aucun nutriment ne travaille seul. Le corps fonctionne en équipe. Il n'a pas besoin d'un héros solitaire. Il a besoin d'un terrain cohérent. Passons maintenant aux erreurs à éviter avant les thérapies lourdes. Avant de se précipiter vers les solutions lourdes, il faut éviter plusieurs erreurs. Erreur numéro 1, traiter le spermogramme sans traiter l'homme. Le spermogramme est important, mais l'homme est plus grand que ses résultats. Est-ce que vous avez noté cela? Je suis à Komé. Merci Salouti. Je suis à Komé, au Bénin, et je sers à Grand Popo. D'accord? Je suis directeur du CIO du Grand Popo. Voilà, vous avez mon adresse. Les erreurs à éviter donc avant les thérapies lourdes. Erreur numéro 1, traiter le spermatozoïde sans traiter l'homme. Le spermogramme est important, mais l'homme est plus grand que ses résultats. Erreur numéro 2, vouloir aller trop vite. La spermatogenèse demande environ 72 heures. Il faut donc penser en cycle de 90 jours. Et tout à l'heure, si vous êtes patient, Oui, Bénin, bien sûr, Bénin, à Komé, au Bénin. Nous venons d'installer notre nouveau président, je vais dire. On a dit au revoir avec beaucoup de gens à notre ancien et on a accueilli notre nouveau hier seulement. La testostérone compte. Oui, je disais, il faut donc penser en cycle de 90 jours. Et si vous patientez, je vais vous décliner ma proposition pour le cycle de 90 jours. Erreur numéro 3, confondre testostérone et fertilité. La testostérone compte, mais elle ne résume pas tout. Alors, je vis à Komé, mais j'accompagne des gens partout. Je crois que Harmony est aux États-Unis. On travaille ensemble. Je travaille de partout. Il suffit juste de m'écrire, taper csjl12.pro dans un moteur de recherche et vous allez retrouver toutes mes coordonnées. csjl12.pro, c'est mon gravatar. Erreur numéro 3, donc confondre testostérone et fertilité. La testostérone compte, mais elle ne résume pas tout. Je l'ai dit tout à l'heure, la testostérone, pour qu'elle se fabrique, la LH doit donner l'ordre. Et quand l'ordre est donné et qui n'est pas reçu, la testostérone ne sera pas fabriquée. Si l'ordre est donné et reçu, mais qu'au même moment, il y a vol de matériel, parce que le corps utilise les mêmes matériaux pour fabriquer la testostérone qu'il utilise pour produire certaines hormones comme le cortisol qui sont présents quand il y a stress, quand il y a danger, le corps va préférer produire du cortisol que de produire de testostérone. Et donc, vous pouvez en manquer. Ce n'est pas que vous êtes totalement gâté, que vous êtes irrécupérable. Non. Erreur numéro 4, prendre des hormones ou stimulants sans suivi. Ça là, je savais ça depuis. J'ai fait un travail sur les hormones de substitution. J'ai toujours peur quand on veut réparer sans avoir posé le vrai diagnostic. C'est pas parce qu'il y a manque ou parce qu'il y a essai qu'il y a un problème. Il faut aller voir qu'est-ce que le corps est en train de dire par là-bas. Donc, erreur numéro 4, prendre des hormones stimulants sans suivi. C'est dangereux. Le système hormonal est un réseau intelligent. On ne le manipule pas au hasard. Erreur numéro 5, multiplier les compléments sans corriger le sommeil, l'alimentation, la digestion, le stress, l'alcool, le tabac et les toxines. Les toxiques. Un complément ne doit pas servir à cacher un mauvais terrain. Erreur numéro 6, au fait, je dis souvent, c'est pas parce que je porte des gilets pare-balles que je vais aller me faire tirer dessus tout le temps. Je n'aime pas ça. Les militaires n'aiment pas. Un complément ne doit pas servir à cacher un mauvais terrain. Erreur numéro 6, opposer médecine et terrain. Ce n'est pas médecine contre terrain. C'est médecine avec terrain. C'est diagnostic avec hygiène de vie. C'est suivi médical avec préparation du corps. Donc, c'est pas parce que tu es suivi par un médecin que tu ne dois pas améliorer ton hygiène de vie. Et d'ailleurs,
Est-ce que le médecin suit quelqu'un? Grosse interrogation. Dites-moi si le médecin suit quelqu'un. Salut Salamatou. Si le médecin te suit, il ne va plus travailler. Tu passes combien de temps avec lui? Le reste du temps, c'est d'autres personnes. Donc, les choix que tu fais, c'est ça qui détermine ta santé. Le médecin n'intervient que ponctuellement, comme un arbitre au cours d'un match qui ne dure que 90 minutes, alors que l'entraînement, ça dure des jours et des jours et des jours. Les athlètes olympiques s'entraînent plusieurs jours par semaine pour venir courir moins de 2 minutes pour certains, ou même moins d'1 minute pour certains. Erreur numéro 6, opposer médecine et terrain. Voilà. On va voir maintenant la stratégie simple de 90 jours pour finir. Le premier mois, enlever ce qui bloque. Réduire le sucre, réduire les aliments ultra transformés. Et aliments ultra transformés, c'est quoi? C'est quand vous avez un aliment devant vous, essayez de voir par où cet aliment est passé. Quand il a quitté les champs, il a pris par où? Demandez-vous d'abord même si cet aliment a pris par un champ. Parfois, il y en a qui n'ont jamais connu le champ ni les lieux d'élevage. Ça se fabrique tout à fait seul comme ça. Oui, il faut demander à ton aliment d'où il vient. Quand vous avez devant vous un aliment transformé ou ultra transformé, le professeur Anne-Marie de l'équipe de Jean-Louis Mousset a mis en place une équipe et ils font des conférences sur plusieurs thèmes. Leur leitmotiv, c'est d'avoir un autre regard sur le cancer. Ces gens m'ont beaucoup appris, même si l'essentiel de mes coachs, c'est des gens qui sont aux États-Unis, dont le docteur Restreint, dont j'ai exploité énormément les outils. Et lui également, c'est coach à lui. Alors, je voudrais dire, le professeur Anne-Marie disait qu'il n'y a rien, il n'y a aucun médicament, aucun complément alimentaire qui peuvent vous sauver des dégâts que peuvent causer les composants d'un aliment transformé ou ultra transformé dans votre corps. Moi, j'aime bien quand les scientifiques parlent comme ça. Je garde ça et ça me guide. Pour ceux qui me connaissent, toutes les fois où je vais dans des réceptions ou bien je vais à un séminaire, quand à Kinshasa, si vous voulez que je vous accompagne de Kinshasa, écrivez-moi simplement, il n'y a pas de souci. J'ai des amis là-bas. Ok, donc, quand j'ai, ça va échapper là, le temps de répondre à mon ami. Je vais donc continuer. Enlever ce qui bloque, réduire le sucre. Donc, je dis, voilà, quand je vais dans des réceptions, pendant qu'on distribue, au moment du cocktail là, je regarde les gens. S'il y a de l'eau, je prends l'eau, je m'en vais. Je ne prends pas ce que les gens prennent habituellement. Je ne prends pas. C'est vrai, il faut être sociable. Mais quand je sais le dégât que le truc peut causer dans mon corps, on dit on ne mange pas une pâte de lépreux par respect pour le lépreux. Faut pas, à cause du respect pour les gens, te faire du mal. Donc je me suis dit, ces choses-là, ce sont des interdits pour moi. Ce sont mes interdits. Le médecin m'a interdit ça. Je peux servir cela aux gens pour faire cela. On m'a interdit de boire du vin. On m'a interdit de boire de la bière. On m'a interdit de faire ceci. Les gens s'étonnent. Oui, on peut vous interdire de faire ça. Quand on prend des antibiotiques, vous ne devez pas prendre du vin, n'est-ce pas? Oui. Réduire le sucre, réduire les aliments ultra transformés, réduire l'alcool, arrêter ou réduire le tabac avec accompagnement si nécessaire. Dormir mieux. Alors, le tabac, il faut faire attention. Ne demandez pas aux gens d'arrêter le tabac du jour au lendemain sans leur prévoir un accompagnement. Parce que s'ils arrêtent le tabac, ils vont grossir exagérément. Dormir mieux. Parfois, dormir mieux, ce n'est pas facile. Mais là, il faut aller faire un confort digestif. Souvent, quand on fait le confort digestif, le ventre recommence à bien dialoguer avec la tête et le sommeil revient. Boire plus d'eau, marcher régulièrement, réduire la chaleur testiculaire. Ça, c'est le premier mois. Enlever ce qui bloque. Deuxième mois, nourrir ce qui manque.
Ajouter des protéines de qualité, manger plus de légumes, consommer des fruits entiers, ajouter de bons lipides, apporter des sources de zinc, magnésium, sélénium, manger plus coloré, soutenir la digestion. Troisième mois, stabiliser et observer. Garder les bonnes habitudes. Observer l'énergie, observer le sommeil, observer la digestion, observer la récupération, préparer un nouveau bilan si nécessaire, dialoguer avec un professionnel de santé. Je vous rappelle que dans le premier mois, vous avez essayé de construire une nouvelle habitude. En renonçant durablement à quelque chose, votre corps commence par s'adapter. Il faut un minimum de 30 jours. Oui, 30 jours rigoureusement pour asseoir une nouvelle habitude. Mais quand l'habitude est installée, il faut la conserver pendant longtemps pour qu'elle ne revienne pas plus facilement. Donc, mes chers amis, après le premier mois, il faut tenir. Et mes programmes, les premiers programmes que je fais, c'est 39 jours. Quand les gens finissent les 39 jours, normalement, ils ont reçu leur diplôme pour faire le reste en toute autonomie. Donc, voilà ce que j'ai voulu faire avec vous. Troisième mois, donc stabiliser, garder les bonnes habitudes, observer l'énergie, observer le sommeil, observer la digestion, observer la récupération, préparer un nouveau bilan si nécessaire, dialoguer avec un professionnel de santé. Ce programme de 90 jours n'est pas une promesse miracle, c'est une méthode de préparation du terrain. Je vais finir et vous faire cette invitation. Ce soir, je veux que vous reteniez une chose. La fertilité masculine se prépare avant de se forcer. Elle se comprend avant de se corriger. Elle se nourrit avant de se stimuler. Elle s'évalue avant de se juger. Elle se construit dans le temps, dans la patience et dans la responsabilité. Un homme ne doit pas avoir honte de faire un bilan. Un homme ne doit pas attendre que tout soit grave avant de prendre soin de son terrain. Un homme ne doit pas se limiter à son spermogramme. Un homme doit devenir acteur de sa fertilité. Si ce sujet vous parle, écrivez en commentaire « Je prépare mon terrain ». Si vous êtes en couple, partagez ce live. Si vous êtes un homme, écoutez votre corps. Si vous accompagnez des couples, expliquez-leur que la fertilité est une affaire de terrain, de compréhension et de responsabilité. Le livre que j'ai publié sur Amazon, qui porte bien ce titre, je viens de publier ce livre, tapez Jean-Louis Dossou, amazon.fr-Jean-Louis Dossou et vous allez accéder à mon espace et à mes plus de 140 livres sur la santé interne. C'est ma passion. Dès que je découvre un sujet, je creuse et je publie là-dessus. Ce livre est intitulé « Comprendre la fertilité masculine avant d'agir ». C'est ce livre qui a servi de support pour ce live. Les clés du terrain, des hormones et des nutriments essentiels. L'objectif est simple, aider les hommes et les couples à comprendre avant de paniquer, à préparer avant de forcer et à coopérer intelligemment avec la médecine. Merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Prenez soin de votre terrain, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre couple. Jean-Louis Dossou, csrgldos.pro. Merci à vous et c'est le moment de se dire au revoir. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Est-ce possible de communiquer? Je n'ai pas bien suivi là. Oh là là, attendez. Un instant. Oui, est-ce possible de communiquer? À vous demander le contact. C'est le plus 229 01 97 16 59 52. Je crois que je peux l'écrire ici. 00229 97 16 59 52. Voilà. Vous m'écrivez et vous me laissez un message sur Zoom et sur WhatsApp et puis ça peut aller. Alors, si vous appelez que je ne décroche pas, comme je vous l'ai dit, moi je suis chef d'établissement. On est en train d'entrer dans la phase là des examens. On est dans plusieurs examens, BPC, baccalauréat. On va préparer d'abord les examens, donc il peut y avoir des réunions.
je vous rappellerai toujours. Je trouve toujours le temps de rappeler. Donc, vous laissez un message et je peux vous joindre. Merci à vous. On se dit à très bientôt. Bye, 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 bye.